Comme prévu à la deuxième rencontre de la nuit passée, Utah Jazz contre Houston Rockets. Là, le problème est simple, Georges, on voit le 5 de départ de chaque équipe. Utah mène 2 victoires à 1 et c'est donc le même problème que pour Orlando-Boston. Si Utah l'emporte ici à Houston, Utah sera qualifié pour le deuxième tour des playoffs. Si Houston l'emporte, eh bien, il y aura un 5e et dernier match à Salt Lake City dans la salle des Utah Jazz. Bien sûr, parce que Utah a terminé devant Houston pendant la saison régulière. Sam Cassell. Houston, énorme désillusion cette saison, 6e simplement de sa conférence. Ils sont champions en titre, ne l'oublions pas, les Rockets. Cassell remet pour Robert Torrey avec l'aide de la planche et ça part bien quand même pour Houston qui de toute façon n'a pas le droit de perdre aujourd'hui parce que les champions en titre éliminés au premier tour des playoffs, ça ferait un peu désordre. Mais bon, l'équipe d'Utah a quand même gagné 13 matchs de plus en saison régulière par rapport aux Rockets qui ont connu beaucoup de problèmes. Il faut dire qu'il y a une grosse faiblesse dans le 5 de Houston, c'est Pete Chilcutt, le numéro 4, c'est-à-dire l'ailier rebondeur. Il n'a marqué qu'un point dans la 3e rencontre qui a été gagnée par Utah, 95 à 82. Depuis le changement entre Otis Thorpe et Clyde Drexler, on s'aperçoit combien Thorpe manque à l'intérieur de la raquette et sous les panneaux pour les Rockets de Houston. C'est ça, Drexler apporte beaucoup, mais Chilcutt ne peut pas remplacer Otis Thorpe. C'est le numéro 32, Pete Chilcutt. Karl Malone, qui comme John Stockton n'a jamais rien gagné avec les Utah Jazz. Plus de 26 points en moyenne lors des 2 premiers matchs. 32 points dans le 3e match, presque 16 rebonds et 19 rebonds dans le 3e match. Donc 32 points, 19 rebonds dans le match gagné par les Jazz à Houston. Il faut le souligner, c'est pas chose facile. Mais bon, on sait aussi que Utah a aligné une série impressionnante pendant la phase préliminaire de 15 victoires à l'extérieur. Les Utah Jazz finalistes de conférence l'an passé, n'étaient pas passés très loin des finales NBA. Ils ont perdu contre ces mêmes Rockets 4-1. Robert Torrey à l'intérieur avec Hakeem Olajuwon. Complètement remis Olajuwon. On sait qu'il a eu des petits problèmes d'anémie. Oui, Olajuwon qui a quand même manqué 8 matchs de suite à cause de ce problème-là. Bon, maintenant il est revenu en grande forme. Il a marqué 45 points lors du premier match quand même. Donc 34 points en moyenne pour les 3 premiers matchs, presque 43 minutes et 26 tirs tentés. C'est la pièce maîtresse de l'équipe depuis toujours, bien sûr. Donc 3e match, il a marqué 30 points. Mais bon, ce sont ses coéquipiers qui doivent se mettre à la hauteur. Benoit, bien pris par Robert Torrey. Benoit ou Benoît, je ne sais jamais. Moi j'ai dit Benoît parce que on est en France. Et aux États-Unis on dit Benoît maintenant. Allez, Benoît. Kenny Smith. Kenny Smith, auteur pour l'instant d'un bon playoff. Oui, excellent lors du 2e match avec 32 points. Et Hakeem Olajuwon qui donne un très bon départ aux Rockets de Houston, qui leur permet de prendre un très bon départ. Clutch City. On se souvient de ces panneaux dans le Summit Arena pendant la finale face aux Knicks de New York. Prise à 2 sur John Stockton. Pressing tout terrain de la part des Houston Rockets dès le début du match, alors que Benoît essaye d'y aller tout seul, obligé de ressortir sur Karl Malone. En manque de réussite en ce début de partie, James Donaldson qui se bat avec Pete Chilcutt et Hakeem Olajuwon. Il y aura un entre-deux. Voilà la grande question. Est-ce que l'équipe d'Utah peut gagner le titre NBA avec James Donaldson au pivot? C'est quand même un vieil homme, comme on dit, qui n'avait pas d'équipe en début de saison et qui a été rapatrié vite fait en NBA par les Jazz après la blessure à Felton Spencer. Stockton
le meilleur passeur de toute l'histoire de la NBA, Jeff Hornacek, excellent shooter à 3 points. Là, ce sera à 2 points, puisqu'il était devant la ligne des 3 points. Renfort précieux, l'ancien joueur des Suns de Phoenix et des Sixers de Philadelphie. Deuxième meilleur marqueur d'Utah. Bertori en déséquilibre, rebond pour David Benoît, rapidement pour John Stockton. Il y a Karl Malone qui est parti devant, passe à terre pour Malone. Les deux joueurs se connaissent comme personne. Il n'est pas content, Karl Malone. Hein. Et quand Karl Malone a dépassé le seuil de 20 000 points à Salt Lake City cette saison, il est allé voir son copain John Stockton pour lui prendre dans ses bras. Et c'était exactement la même chose quand Stockton a battu le record de passes décisives dans une carrière de Magic Johnson. Premier joueur à dépasser les 10 000 passes décisives, meilleur passeur de tous les temps, plus de 1000 passes cette saison en 82 matchs de saison régulière. Meilleur passeur 8 saisons de suite, en égalant cette belle série de 8 aussi de Bob Cousy dans les années 50-60 avec les Celtics. Kenny Smith, 2 points d'avance pour Houston dans ce début de match. Chilcutt, Drexler. Va-t-on voir les Rockets de Houston disparaître au premier tour cet après-midi dans leur salle? Mise à 2 et excellent contre sur Drexler. Drexler, avec Houston, tourne à plus de 50% de réussite dans les tirs. À Portland, il tournait à seulement 46%. Olajuwon. Et il est au rebond. Incroyable, parce qu'il a shooté quand même quasiment de la ligne des lancers francs. Et il est allé chercher ce ballon au nez de David Benoît. Olajuwon, encore lui. Ressort cette fois pour Kenny Smith. Dedans! Kenny Smith, la vedette de la victoire de Houston à Utah, quand il a réussi 32 points avec 7 sur 8 à 3 points, messieurs, dames. Kenny Smith qui s'est laissé pousser la moustache. Et qui joue beaucoup mieux en play-off cette saison par rapport à la finale de l'année dernière. Benoît Hornacek. Il a été impressionné, je pense, par Hakeem Olajuwon, qui pourtant n'a pas vraiment défendu sur lui, mais quand on voit qu'on arrive sur Olajuwon, on a tendance à mettre sa balle en cloche et il y a moins de précision. Meilleur défenseur de la NBA la saison passée. Drexler avec Kenny Smith. 5 points déjà pour Houston. Kenny Smith toujours et tout seul. Trop tard. Accordé. Il a une super détente, David Benoît. Il est arrivé un point trop tard. Pourtant, c'est beau. C'est beau. Stockton. Aide de Malone. Stockton pour Benoît. Oh, Donaldson qui se trouve complètement au rebond. Il était pourtant beaucoup plus haut que Kenny Smith. Stockton de nouveau. Gêné John Stockton. Pas de solution si ce n'est celle de David Benoît. Stockton. Bonne passe pour Donaldson. Faute d'Horry. James Donaldson qui a joué au début de sa carrière aux Mavericks de Dallas. Ensuite, il a fait plusieurs équipes avant d'atterrir maintenant dans une équipe qui joue vraiment le titre parce que Utah a fait une saison régulière de grande qualité. Regardez, 14 saisons en NBA. Donc lui, il va toucher une belle retraite. Un peu moins de 3 points en moyenne par match, James Donaldson, en 43 matchs cette saison. 71% de réussite au lancer franc. Là, ça lui fait déjà 2 points. Temps mort pour Houston, demandé par Rudy Tomjanovic. Toujours 5 points pour les Rockets au Summit Arena. On pourrait bien quitter donc prématurément si les Rockets s'inclinaient aujourd'hui face au Utah Jazz. Faute de Karl Malone sur Pete Chilcutt. Oui, on critique Houston, mais en même temps, il faut se dire, les Rockets auraient pu gagner les 2 premiers matchs à Utah. Le premier match, Utah n'a gagné que par le score de 102-100 sur un double pas de John Stockton dans les dernières secondes. Donc Houston était prêt, vraiment très très prêt.
D'ailleurs, Malone disait, je pensais qu'on allait jouer la finale NBA et on a failli se ramasser avec 2 défaites d'affilée à la maison. Quel cata. Robert Horry pour Kenny Smith avec Hakeem Olajuwon face à Donaldson. Que va-t-il faire? Il essaye de passer, il est plus rapide. Superbe. Mais bon, Donaldson n'est pas assez mobile pour défendre sur Olajuwon qui peut jouer face au panier comme un ailier. Houston creuse l'écart. John Stockton essaye de réagir. Kenny Smith. Des Rockets très concentrés qui savent qu'ils jouent gros aujourd'hui. Olajuwon. Voilà toute la mobilité dont vous parliez, Georges. Et c'est son spécial. Il fait un pas en arrière. Incontrable dans cette position-là. Stockton, bloc de Donaldson. Benoît. Il a pas mal de positions à 3 points, David Benoît. Pour l'instant, il ne les convertit pas vraiment. Et pourtant, dans le dernier match, il a réussi 3 sur 4 à 3 points. Et la réussite n'est pas là ce soir. Jerry Sloan, coach d'Utah. Coach avec le meilleur pourcentage de victoires dans l'histoire de ce club, d'ailleurs. Comme Tom Jonovich avec Houston. Drexler. Olajuwon. Oh, il est trop fort! Je vous disais 45 points marqués lors du premier match. 45% des points de son équipe, parce que son équipe a marqué 100 points ce jour-là. Stockton prend de vitesse Kenny Smith et s'en va marquer. Oui, Kenny Smith doit défendre sur John Stockton. Empêcher le meilleur passeur de l'histoire à créer le danger. Drexler appelle la balle de Kenny Smith. Elle est pour Hakeem Olajuwon. Position meneur de jeu quasiment. Hakeem Olajuwon en 1 contre 1. Clyde Drexler. 5 secondes avant de shooter. Hakeem Olajuwon. Il faut shooter en tête de raquette. C'est le shoot que prend Hakeem Olajuwon. Rebond pour Karl Malone. John Stockton. Il était 1 mètre plus loin que son jardin habituel, Olajuwon. L'occasion pour les Jazz de revenir à égalité s'ils marquent à 3 points. Faute dans la raquette de Clyde Drexler, qui ne réalise pas un excellent premier quart-temps. On a 22 points en moyenne avec les Rockets depuis son arrivée et plus de 50% de réussite. Donc statistiquement, il remplit largement son contrat. Drexler remplacé par Mario Elie. Malone. Prise à 3 sur Malone. Hornacek. Voilà le danger. Ils ont fait venir Hornacek de Philadelphie pour cette raison-là. Dès qu'il y a prise à 2 sur Malone, il se place à 3 points. Super Kenny Smith. C'est une vedette des lycées new-yorkais, un peu comme Lloyd Daniels. Beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus en confiance par rapport aux playoffs la saison passée. Joueur très, très talentueux. 8e meilleur pourcentage à 3 points cette saison en NBA, 43% de réussite. Il tourne à plus de 10 points par match. Jamie Watson. Houston reprend 7 points. Hornacek à l'intérieur pour Malone. Malone travaille contre Chilcutt avant de donner pour Antoine Carr. Oh, Chilcutt, le ballon lui échappe des doigts. Finalement, c'est Kenny Smith qui reprend ce ballon pour le donner à Mario Elie qui va se heurter et qui va faire passage en force. Se heurte à Jeff Hornacek. Oui, Jerry Sloan, le coach d'Utah, a dû montrer cela à la vidéo à ses joueurs. Elie est le style de joueur qui va directement au panier, sans fioriture, et on peut provoquer des passages en force sur Mario Elie. Watson. Olajuwon prêt à prêter main forte à Kenny Smith, marché de toute façon de Jamie Watson, qu'on avait vu lors du All-Star Game, lors du concours de ce match. Il n'y avait pas réussi grand chose. Ça, on l'a vu tout à l'heure, la victoire d'Orlando à Boston, 95-92 avec 23 points. Le grand et 10 rebonds, élu joueur du match.
Kenny Smith. Et Robert Torrey, trop court. Olajuwon, le rebond offensif qui va marquer derrière, malgré la présence d'Antoine Carr. Bien suivi Olajuwon. Houston continue sa tactique habituelle. Un barrage de tirs à 3 points. Ils ont réussi un record pour la NBA. 19 paniers à 3 points lors du deuxième match. Ils ont marqué 140 points en tout. 19 sur 28 à 3 points. On le check. Benoît. Kenny Smith. Il faut quand même souligner un problème pour les Rockets. Les blessures à Carl Herrera, qui normalement devrait jouer à la place de Chilcutt, et aussi Vernon Maxwell, qui est le troisième meilleur marqueur de l'équipe derrière Drexler et Olajuwon. Pas de chance pour le Vénézuélien Carl Herrera. L'an passé, il était 6e homme. Là, il avait l'occasion d'être dans le 5 de départ. Bonne passe pour Karl Malone. Faute de Robert Torrey. On parlait de Carl Herrera. Il devrait faire son retour dans cette rencontre si importante. Mais est-ce que son épaule va tenir? Vous êtes un Voilà. devin, Georges. Le voilà juste. Mais bon, il manque de compétition. Ça ne va pas être évident pour lui. La facilité avec laquelle Olajuwon échappe à Antoine Carr pour prendre ce rebond, marqué juste derrière. Les deux hommes se trouvent de mieux en mieux avec Clyde Drexler, deux hommes qui s'estiment beaucoup, qui s'aiment bien, qui ont déjà joué ensemble, on l'a dit. À l'Université de Houston. Donc avec son mal à l'épaule, il a manqué les 3 premiers matchs de cette série. Le Vénézuélien, le copain d'Alex Nelshire, le joueur de Dijon. Le coéquipier aux Jeux Olympiques. Karl Malone au lancer franc. On vous a donné des résultats tout à l'heure. Les Lakers ont confirmé leur retour au premier plan en éliminant Seattle en 4 matchs avec 34 points de Nick Van Exel. Victoire arrachée dans les dernières minutes. Et Jordan lui a inscrit les 7 des 9 derniers points de Chicago pour permettre aux Bulls d'arracher leur 3e victoire sur les Charlotte Hornets, 85-84. C'est serré. Jordan qui dit de toute façon les joueurs doivent réaliser qu'il ne s'agit là que d'un match, d'une série et que l'on n'obtient aucune récompense en franchissant le premier tour. Et le deuxième tour, ça va être beaucoup plus difficile face à Orlando. Il le sait. Mobilisé déjà Jordan qui a inscrit 24 points lors de ce 4e match contre Charlotte. Jordan, le requin. Watson pour Hornacek. Antoine Carr, pas prêt, il ne s'attendait pas à la passe d'Hornacek. Benoît. Voilà son shoot à 3 points. Qu'il a développé d'ailleurs. On voit beaucoup de joueurs NBA qui progressent à travers leur carrière. Hein. C'est fou ça. Surtout avec cette ligne rapprochée, ça en incite peut-être plus à shooter. Et surtout les Rockets de Houston, l'équipe qui shoot le plus à 3 points. Olajuwon. Faute d'Antoine Carr. Là, il y a des muscles dans la raquette. Antoine Carr qui jouait auparavant à San Antonio, côté de David Robinson. Équipe qui a réussi une série de victoires impressionnantes pour finir la saison. 15 d'affilée. San Antonio qui rencontrera les Lakers de Los Angeles au prochain tour. Ça aussi, c'est une belle affiche. Ouais, ils ont gagné le premier tour en 3 matchs secs. Les autres rencontres des demi-finales de conférence, Indiana-New York. C'était la finale de conférence l'an passé et New York l'avait emporté lors du 7e match à Indianapolis. Et Phoenix contre le vainqueur donc de Utah-Houston. Phoenix a gagné en 3 matchs secs aussi. Kenny Smith. Et Indiana-New York, ça va être hyper défensif. Carl Herrera, en 1 contre 1 peut-être face à Karl Malone. Carl Herrera est passé. Et il va apporter énormément à cette équipe des Rockets. Il aura beaucoup manqué lors des 3 premiers matchs. On l'a vu faire une bonne saison. On l'avait vu faire de bons matchs en finale l'an passé. Et là, il a déjà marqué plus de points que Pete Chilcutt lors du dernier match. John Stockton échappe à Kenny Smith avant de ressortir pour Karl Malone. Quel paire, Malone-Stockton, qui mériterait bien de gagner quelque chose avant de disparaître de la NBA. C'est la même chose pour Barkley, pour Patrick Ewing. Beaucoup d'équipes sont en fin de cycle, comme on dit. Passe lobé pour Olajuwon. Et Olajuwon, quelle rigueur
Au début de sa carrière, il y avait énormément de déchets dans son jeu. Maintenant, il choisit toujours le bon tir. 18 points pour Olajuwon dans ce premier quart-temps. Le meilleur marqueur est de loin de ce match pour l'instant. On attend le dernier tir. Stockton, c'est peut-être lui qui va le prendre avant de donner une passe. C'est Benoît. Dedans! Accordé. Évidemment, puisqu'il reste 3/10 de seconde à jouer. On en restera là, premier quart-temps dominé par les Houston Rockets, mais les Jazz de Utah ne sont vraiment pas loin. Et Olajuwon va devoir encore cravacher pour se voir accorder le droit de jouer un 5e match à Salt Lake City. Au long du 3e match, Houston mené après le premier quart-temps 23-20 contre les Jazz d'Utah. Turbo. Et les Jazz ont renversé la situation ensuite. Oh, c'est nouveau ça, Georges. On n'avait pas encore vu. Turbo qui avait été licencié, viré par le propriétaire des Houston Rockets. Et puis le public l'a tellement réclamé que le propriétaire des Rockets a été obligé de faire de nouveau appel à lui. C'est étonnant d'ailleurs qu'il avait viré Turbo parce que c'est une des mascottes les plus sympas de la NBA. Il était génial ce mascotte, mais bon, il voulait un gros contrat. Je ne sais pas s'il voulait autant d'argent qu'Olajuwon. Alors on voit Olajuwon qui a eu le ballon 13 fois lors des 19 possessions en attaque. Olajuwon qui a marqué 20 des 32 points de son équipe. À ce rythme-là, il va marquer 80 points, messieurs, dames. Mais ça m'étonnerait quand même. Ça fait beaucoup. Benoît. Malone. Carl Herrera défend sur Karl Malone. Drexler est prêt à venir l'aider, de même que Mario Elie. Benoît pour Stockton. Rebond Drexler. On n'a vraiment pas vu 2 points simplement pour Clyde Drexler dans le premier quart-temps. Oui, parce qu'Olajuwon avait tous les ballons. Mario Elie. Mais l'arbitre avait sifflé auparavant. Et on peut être sûr que si l'équipe d'Utah commence à faire prise à 2 ou prise à 3 sur Olajuwon, après c'est Drexler qui sera obligé de marquer les points. Certainement. L'équipe de Portland, de l'ancienne équipe de Drexler, déjà éliminée au premier tour par Phoenix. Et la nouvelle équipe de Thorpe. Et beaucoup ont critiqué d'ailleurs cet échange. Ils ont dit, mais pourquoi changer une équipe qui gagne? Thorpe était très bien, et c'est vrai, ils n'ont pas réussi à le remplacer. Mais ils pensaient que Carl Herrera allait connaître une meilleure saison et une meilleure santé surtout. Faute d'Olajuwon sur Stockton. John Stockton, un visage d'ange, mais avec un instinct de tueur, disait Doc Rivers, le meneur de San Antonio. Retour de Pete Chilcott à la place d'Hakeem Olajuwon. Stockton qui, lors du All-Star Game, nous disait qu'il ne pensait certainement pas, quand il a débuté en NBA, connaître une telle carrière. Il ne pensait même pas avoir le niveau NBA au début. Drafté très loin d'ailleurs avec Karl Malone. Des petits joueurs de cette taille et de ce gabarit n'ont pas souvent leur place en NBA, il faut le dire. Il faut beaucoup de courage. Drexler échappe à Jamie Watson et c'est Carr qui va faire la faute sur Drexler. Clyde the Glide. Peut-être il plane un peu moins haut, mais avec son expérience, il sait se placer. Et il a été très complémentaire d'Olajuwon. Mais bon, il faut dire que Drexler est arrivé. Ensuite, Olajuwon a été malade. Il a fait le ramadan. Donc, il ne pouvait pas manger pendant la journée à Olajuwon. Ça l'a beaucoup affaibli. Arrivée de Tom Chambers sur la gauche de votre écran à la place de Karl Malone. Alors, seulement 7 points avec 8 tentatives dans le premier match. Après, il s'est réveillé. Dans les 2 matchs suivants, presque 24 points en moyenne pour Drexler. 8 points d'avance pour Houston. Sam Cassell est également sur le plancher. Et c'est lui qui défend sur John Stockton. Carr appelle la balle. Aide défensive de Mario Elie. Mauvais ballon d'Antoine Carr. Et c'est Clyde Drexler qui peut amorcer la contre-attaque. Et il y a les sols. Oh non, 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 non. Duel en haute altitude, là. Oh, j'ai dit qu'il plane moins haut, c'est pas sûr.
c'est pas sûr. Il part de sa raquette. Ah, ça, c'est un vrai coast-to-coast. Hein. Il va jusqu'à sa destination. Mais bon, il a été contré avec faute. Et on l'a bien vu sur les images, c'est Blue Edwards qui fait un bloc involontaire pour Drexler sur Stockton. Et Clyde Drexler en profite pour passer. Stockton ne pouvant plus défendre sur lui. Vous avez vu ses moyennes de points et de rebonds et de passes après les 3 premiers matchs. 10 points, le plus gros écart depuis le début de la partie. Partie bien engagée pour les Rockets. Hornacek recherche son meneur de jeu, John Stockton. Finalement, c'est Tom Chambers qui a cette balle. Faute de pitch Chilcott sur Chambers. Tom Chambers, l'ancien Sun de Phoenix. Il avait joué aussi aux Supersonics de Seattle. Chaque saison, on dit qu'il va prendre sa retraite, il va venir jouer en Europe, mais il reste en NBA. Lui aussi, il va toucher une super retraite. Entrée en jeu de Chucky Brown. Tom Chambers a lui passé les 20 000 points dans sa carrière depuis 3 semaines. Comme Karl Malone. Mais bon, Malone l'a fait beaucoup plus rapidement. Oui, je crois même qu'il en est quasiment à 21 000 points. Il a dépassé les 21 000 points. Karl Malone qui a mis plus de 2 000 points pour la 8e année consécutive. Ce sont des chiffres quand même assez révélateurs. Il n'y a que 4 joueurs qui sont arrivés à 20 000 points plus rapidement que Karl Malone. Wilt Chamberlain, Michael Jordan, Oscar Robertson et Karim Abdul-Jabbar. Il est en bonne compagnie là. Je pense que c'est un joueur incroyablement régulier depuis le début. Regardez le jeu à 2. C'est vraiment l'essentiel de l'attaque d'Utah. Chaque fois, Stockton va profiter d'un écran et ensuite, c'est à lui de créer le danger. Carr, premier lancer franc réussi. On a presque 10 points par match, Antoine Carr, cette saison. Et surtout 53% de réussite dans les tirs, c'est excellent. 82% en lancer franc, c'est pas mal pour un joueur intérieur. Cassel, l'organisateur du jeu des Houston Rockets. Clyde Drexler, bonne passe, superbe pour Chucky Brown. Quelle passe! Fantastique. Houston joue un beau jeu collectif. On se demande comment Utah peut faire pour récupérer ses 10 points de retard. Stockton s'appuie sur Tom Chambers. Impossibilité de shooter. C'est un shoot trop difficile pour Tom Chambers. Et on dit que l'attaque d'Utah est parfois même un peu trop stéréotypée. Ils font toujours la même chose. Cassel. Bonne passe là aussi pour Carl Herrera qui ne s'attendait pas à cette passe de Cassel. La contre-attaque avec Stockton. Blue Edwards est parti. Stockton attend un appui. C'est celui d'Hornacek qui remet pour Stockton. Hornacek, oh ça a été laborieux quand même. Non, il ne marque pas. Chambers quand même. Ça a été laborieux parce qu'ils étaient à 4 contre 3 et ils ne savaient pas quoi faire du ballon. Les défenseurs sont bien revenus et Herrera a mal. Oh là 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 là, c'est terrible. Dramatique, dramatique. Donc il a essayé de jouer, mais on savait qu'il avait l'épaule complètement meurtrie. Et je pense que là, c'est fini. Là, vous avez vu Leslie Alexander, le propriétaire de l'équipe de Houston. Oh, ils ont connu beaucoup de malheur cette saison. Hein. Il y a déjà la pression d'être champion en titre. Vous avez vu, ce n'est pas un choc terrible. Hein. Donc cela prouve que son épaule disloquée n'a pas été complètement guérie. C'est le moins qu'on puisse dire. Déjà, il avait mal à cette épaule l'an passé lors des finales. Rudy Tomjanovich, qui lui aussi a subi une pression terrible après ce titre de champion. Il dit ben, maintenant il va falloir confirmer. Il a même été pris en état d'ivresse au volant dans la ville de Houston. Il a trop fêté le titre l'été dernier. Drexler. Quand Olajuwon n'est pas là, c'est Drexler qui prend les affaires en main et qui s'occupe de tout. Stockton. Échappe à Sam Cassel, donne pour Hornacek. Voilà un autre joueur qui ne tire que dans des bonnes conditions. Vous vous demandiez tout à l'heure comment les Jazz pouvaient revenir avec Hornacek.
Ou avec Tom Chambers à 3 points peut-être. Surtout que Sam Cassell est maladroit. Rebond pour Chambers. Stockton. Et Sam Cassell est très maladroit tout au long de la saison. 43% seulement. Stockton, toujours. Ah, j'adore ces coups de passe de John Stockton. Karl Malone, on va le retrouver au lancer franc. Après cette faute de Chucky Brown. Toujours le jeu à 2. Malone fait appel de balle après l'écran. Et avec ses larges épaules, bâti avec un plan de musculation assez dantesque. Au début de sa carrière, il était comme O'Neal, il tournait à 50% de réussite au lancer franc. Mais à force de travailler, il dépasse maintenant le seuil des 70%. Celui qui possède une société de camions. Il adore conduire les gros camions, tout le monde le sait. Il fait même des courses de truck. C'est comme ça qu'on dit. Big trucks. Et lui, c'est un big truck. Cassell. Ballon toujours pour les Rockets. Et c'est Clyde Drexler qui va faire cette remise en jeu ligne de fond. Sam Cassell, excellent en finale l'année dernière, n'a pas vraiment confirmé pendant la saison régulière cette saison. Faute un petit peu bête de Stockton sur Cassell, qui a été emporté par son élan et qui n'a pu s'arrêter. Vous voyez John Stockton, il a du caractère, hein? Il n'aurait jamais pu tenir aussi longtemps en NBA s'il n'en avait pas. Avec son visage de petit garçon, là, on dirait, oh, il est fragile, mais il est loin d'être fragile. Hein? Et quelquefois, il donne quelques coups de coude en douce. C'est pas un enfant de cœur, quoi. Il y en a qui ne donnent pas les coups de coude en douce en NBA. Ah ben, un joueur comme Olajuwon n'en donne pas, hein, honnêtement. Hein. Mais il est tellement fort, il n'a pas besoin. Faute de Chambers sur Olajuwon. Et les lancers francs qui sont en train de se multiplier dans ce match. Alors que les Rockets mènent le jeu depuis le début de la partie. En fait, tout à l'heure, quand on a vu les statistiques d'Olajuwon, il fallait comprendre que l'équipe de Houston a marqué 20 points à partir de chaque fois que Olajuwon a eu le ballon à l'intérieur. L'importance pour l'équipe de jouer sur lui. Oh là 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 là, get back baby! Le contre de Olajuwon sur Benoît et les Houston Rockets qui récupèrent cette balle avec Sam Cassell. Maintenant la contre-attaque, le repli défensif des Utah Jazz qui n'est pas assuré. Ouais! Et Mario s'en va au match. Voilà la plus belle séquence du match avec un get back baby au contre d'Olajuwon et puis le dunk de Mario Elie de l'autre bout. Le public du Summit qui en cet instant précis croit encore l'exploit possible, c'est-à-dire la victoire aujourd'hui pour Houston avant d'aller l'emporter à Salt Lake City. Mario Elie en tout cas donne un avantage de 11 points aux Rockets dans ce second quart-temps. Les Rockets sont en train de gagner en confiance et en plus ils ont déjà gagné une fois à Salt Lake City. Ils se disent bah, tout est possible si on joue comme ça. Alors les Rockets de Houston entre le deuxième et le troisième match, vous voyez les statistiques étaient très décevantes à domicile pour les Rockets dans la défaite lors du troisième match. Cela dit, 140 points, c'était exceptionnel lors du deuxième. On ne réussit pas à 19 sur 28 à 3 points à tous les matchs. Hein. C'était un record NBA absolu. Cassell. Avec Chucky Brown. On sait qu'il ne shootera pas à 3 points. Pas besoin de défendre sur lui. Clyde Drexler, en revanche, protection rapprochée. C'est beaucoup mieux pour les Utah Jazz. Hakeem Olajuwon. Très haut. Voilà, une nouvelle fois, on joue sur Olajuwon. En anglais, on dit catches. Combien de fois Olajuwon reçoit le ballon à l'intérieur pour ensuite développer le jeu d'attaque autour de lui, le tour de contrôle. Faute sur Stockton de Sam Cassell. Quand même une chose, pour revenir sur ces 19 paniers à 3 points réussis, c'est que Vernon Maxwell ne jouait pas. Et normalement, c'est lui le bombardier de loin.
Donc c'était Kenny Smith, Drexler, etc. Robert Horry, ils ont tous été à droit ce jour-là. Stockton beaucoup trop court sur son premier lancer. 28 points lors du premier match à 63% de réussite. Et c'est lui qui a marqué le panier décisif pour gagner le premier match à Utah. L'écart se maintient à 10 points à plus de 6 minutes de la fin du deuxième quart-temps. Sam Cassell, tout seul, il pensait remettre à Hakeem Olajuwon. Il attaque le panier, il a raison. Faute et lancer franc à suivre. Nouvelle faute d'Antoine Carr. Il fait preuve d'une belle agressivité offensive. Vous avez vu la petite hésitation en dribblant pour fixer la défense. Et puis, l'accélération décisive. Stockton. Les Jazz sont revenus à 7 points à un moment donné, puis sont de nouveau légèrement décrochés. Hornacek. Défense, crie le public. On a quand même 2 des 4 meilleures défenses au niveau du pourcentage de l'adversaire de la NBA. Houston ne laisse que 45% de réussite à ses adversaires, comme Utah. New York est le meilleur dans ce domaine, seulement 43,5 pour ses adversaires en réussite. Karl Malone au lancer franc après cette faute de Chucky Brown. Tous les ans, Karl Malone, avec David Robinson et Charles Barkley, fait partie de ces joueurs qui tirent le plus grand nombre de lancers francs. Parce qu'il sait provoquer les fautes. Bon, il n'a pas peur d'aller au charbon surtout. Un seul rebond ce soir pour Karl Malone, 11 points. Oui, parce qu'il a pris 19 rebonds dans le dernier match. Un rebond, c'est pas beaucoup pour lui. Cassell. Olajuwon. Voilà, ça commence à tomber sur Antoine Carr avec ses lunettes de cycliste de la Tour de France. Ah, les hommes de fer, Stockton et Malone. Incroyable, incroyable. N'ont manqué que 4 matchs chacun. 10 saisons pour Malone, 11 pour Stockton. Tandis que Olajuwon a quand même manqué 74 matchs en 11 saisons. C'est invraisemblable ça, de rater simplement 4 matchs en 10 et 11 saisons. Et surtout quand on regarde le gabarit de Stockton. À la limite, Malone, on le comprend. Mais Stockton, il est moins protégé par ses muscles. En fait, c'est un don du ciel, ça. Hein. Santé. Cela dit, Karl Malone, avec tous les coups qu'il doit prendre également dans la raquette. Même avec des grosses épaules, ça fait mal. Cette fois, Malone n'était pas au rendez-vous. Stockton lui avait donné aveuglément le ballon, pensant trouver Karl Malone comme d'habitude. Mais Karl Malone lui avait plutôt ouvert le chemin pour aller au panier. Olajuwon. En 1 contre 1. Oh, c'est remarquable! C'est superbe! Quel technicien! Pourtant, il a commencé le basket qu'à 17 ans, après avoir fait une belle carrière de gardien de but au foot au Nigeria. Stockton, Hornacek. Le public qui sent que son équipe des Rockets est en train de prendre l'ascendant sur les Jazz. Karl Malone. Rebond pour Chucky Brown. Sam Cassell. Clyde Drexler. Et ça joue vite pour Mario Elie. Olajuwon appelé à la balle. Elie ressort pour Cassell. Défense illégale en stéréo. Que faire, que faire? Jerry Sloan un peu perdu demande aussitôt à John Crotty de rentrer sur le terrain. Le voilà, on ne voit pas souvent John Crotty. Petit meneur, 1m83, tourne à 3 points en moyenne par match, presque 4. Stockton va laisser économiser un petit peu sur le banc. Cassell. Olajuwon. Wow! Il est plus loin que d'habitude, là. Continue une partie d'enfer, Hakeem Olajuwon. Quel joueur, quelle sérénité. Lui qui dit souvent que l'islam, c'est la paix, il a un véritable paix intérieure. Hakeem Olajuwon, the dream. Temps mort demandé par Jerry Sloan.
16 points, c'est le plus gros écart dorénavant depuis le début du match. Regardez l'attaque de Houston. Il reste presque 5 minutes, ils sont déjà à 58 points. Ils sont repartis pour marquer à nouveau 140 points, c'est incroyable. Mais sans le barrage de tir à 3 points. Houston joue juste. Un peu plus loin maintenant. 13 Voilà, points on d'écart. se retrouve à 62-49, à un peu plus d'une minute de la mi-temps. Kenny Smith. C'est reparti. À 3 points. Et ça redonne 16 points à Houston. Jeff Hornacek remet instantanément pour John Stockton, qui a repris la place de John Crotty, tandis que Kenny Smith a pris celle de Sam Cassell. Et enfin, on voit Adam Keefe sur le terrain, qui a fait une belle saison. C'est lui qui va aller faire faute, d'ailleurs. L'ancien joueur des Hawks d'Atlanta. 31. Faute sur Mario Elie, qui, s'il avait réussi ce panier, serait, à n'en pas douter, dans le top 10. Aide défensive est arrivé trop tard. Elie, vous connaissez son histoire, on vous l'a raconté à plusieurs reprises, qui a joué un petit peu partout. Portugal, notamment. C'est un peu comme Anthony Mason, qui avait commencé sa carrière en Turquie. Et Luc Daniels, on n'en a pas parlé l'autre jour quand on vous a raconté son histoire lors du match Limoges-Portez. Il a joué une saison en Nouvelle-Zélande également. Étonnant parcours de certains joueurs en NBA. Karl Malone. Stockton. Remet pour Karl Malone. Les Jazz complètement largués. Témoin ce shoot raté de Karl Malone. Oui, au lieu d'attaquer le cercle, il tire à reculons. À l'image de toute son équipe. Pierre Terbé, l'équipe qui doute. Kenny Smith. En tête-à-tête avec John Stockton. Choisit de shooter de loin, c'est trop court. Rebond pour Benoît, donne aussitôt pour Stockton. Ballon perdu par Stockton qui décidément n'est pas du tout dans le match. Tout à l'heure, Jerry Sloan l'a sorti pour le remplacer par John Crotty. Inhabituel de la part du meneur de jeu des Utah Jazz. Qui doit être fatigué quand même. Hein. Une très longue saison. C'est un peu comme Frédéric Forte à Limoges. Stockton joue tout le temps. Kenny Smith. Nouveau tête-à-tête avec John Stockton. Est-ce qu'il va choisir le 1 contre 1 Kenny Smith? Voilà, Johan était parti dans le dos de la défense et Karl Malone qui récupère cette balle, la donne pour Hornacek. Lui va y aller seul, Hornacek, avant de donner pour Karl Malone. Oh, super claquette De Benoît. Une des plus belles actions du match. Et fin de cette première période entièrement à l'avantage des Houston Rockets et d'Hakeem Olajuwon notamment. Omniprésent. Le pivot de Houston, MVP de la saison et de la finale l'année dernière. 27 points, 11 sur 15. Quel super pourcentage de réussite pour Olajuwon. Le top 10 de la semaine et on se retrouve dans quelques minutes. Le temps de voir les stats quand même juste avant. 71% de réussite pour Houston, c'est faramineux. 30 points marqués dans la raquette pour Olajuwon et les Rockets, seulement 14 pour Karl Malone et les Jazz. L'homme de la première mi-temps, The Dream. 5, 4, 3, 2, 1. Le top 10 avec Mark Jackson qui donne un caviar au Néerlandais Rick Smix qui arrive comme à 747. On l'a vu sur Canal+, Alonzo Mourning rate puis prend le rebond, provoque la faute et marque en tombant au sol. Yeah, Zo! Cleveland à New York, prise à 2 sur Patrick Ewing.
Passe au-dessous de l'épaule pour Charles Oakley. Payne plus la faute. Regardez la passe. Dan Marley de Phoenix rate à 3 points, mais Charles Barkley est vigilant. Interception, puis dunk de Sir Charles. Charlotte contre Chicago. Morning pour Del Curry. Passe aveugle et 2 points pour le Chief. Cette fois-ci, c'est le contraire. C'est Charles Oakley pour Pat Ewing. Alley-oop et dunk renversé. Utah contre Houston. Malone rebond. Passe à Stockton. Et c'est Blue Edwards avec cette super passe qui donne à Adam Keefe qui finit main gauche. Regardez la passe aveugle au-dessus de l'épaule. His airness, Michael Jordan, aussi fort que pendant sa première carrière. Il tire en 2 temps. Double pas renversé. Jordan décolle. Le Rainman Sean Kemp, malgré 3 défenseurs, avec ce tir complètement aveugle dos au panier, il marque contre les Lakers. Boston à Orlando. Est-ce que vous aimez les passes dans le dos? En voilà 2. D'abord, Brian Shaw pour Dennis Scott, puis Scott pour Anthony Bowie. C'est royal. Et maintenant, le grand jeu des Smash Orangina. Le téléphone, le 36 68 30 68 pour gagner un équipement complet dans ce grand jeu Orangina. Encore une fois, c'est un numéro de téléphone où vous pouvez connaître tous les résultats de ces matchs de play-off, tous les résultats NBA, tous les résultats championnat de France également. Et vous pouvez les connaître en tapant sur le Minitel le code C+. Turbo dans ses œuvres. Alors, est-ce que Karl Malone et les Jazz d'Utah vont se réveiller? C'est la question. Turbo dans cette deuxième période, on va voir ça. Stockton. Pris d'entrée de jeu, ressort pour Benoît, passe mal ajusté. Et ce n'est pas une position de shoot pour David Benoît. Karl Malone, passe instantanée pour John Stockton. Peut-être, George. Au long du dernier match, ils ont beaucoup mieux joué en deuxième mi-temps, les Jazz. Clyde Drexler. Wow! La réponse immédiate. Grosse partie de Clyde Drexler qu'on n'avait pas beaucoup vu dans le premier quart-temps. Vous avez entendu le speaker? Il dit « Yabadabadou » comme les pierres au feu. Les pierres à feu. Pierres à feu. Merci. Rudy T, il dit qu'il comprend pourquoi Dan Issel de Denver a quitté ce job si stressant d'entraîneur. Il voudrait devenir vendeur de glace un jour, Rudy Tomjanovich. C'est un dilettante quelque part. Ça se bouscule, ça se frotte dans la raquette de Houston. La faute est pour Pete Chilcutt. Oui, toujours à travers cet écran en ligne de fond. Clutch City, la ville où on marque les paniers est clé. Hornacek, Stockton, Malone. Remet pour John Stockton qui perd encore une fois cette balle. Le nombre de ballons perdus par les Utah Jazz. Et c'est vrai aussi que l'attaque de Jerry Sloan manque de richesse tactique par rapport à, par exemple, les Bulls de Chicago avec leur attaque en triangle. C'est beaucoup plus riche. Si Houston confirme dans cette seconde période et l'emporte face aux Utah Jazz, je ne suis pas certain du tout que l'équipe de Karl Malone soit en mesure de l'emporter à Salt Lake City face à Houston sur un match. Tout sera vraiment possible. Intéressant à suivre en tout cas cette rencontre. Oui, si l'adjoint fait un grand match, Houston peut gagner. Et ça serait une belle réponse à tous ceux qui disaient que les Rockets étaient morts cette saison. Drexler encore une fois avec Drexler et Olajuwon. Qui sait si les Houston Rockets ne vont pas encore une fois cette saison aller au bout. Hornacek complètement à la dérive comme toute l'équipe de Utah et Hornacek fait faute juste derrière, faute inutile. Il faut souligner que s'il y a un 5e match, ce match a lieu dimanche soir, c'est-à-dire dans la nuit de dimanche à lundi, heure française, à Salt Lake City, bien sûr.
Kenny Smith. Quasiment 20 points d'avance pour Houston, 19 très exactement. Clyde Drexler ressort pour Kenny Smith, choisit d'attaquer le panier avant de donner à Robert Horry. Et au rebond cette fois, il y a deux joueurs des Utah Jazz. Ballon pour John Stockton, le meneur de jeu David Benoit, qui était au rebond tout à l'heure et qui là attaque à son tour le panneau. J'ai quand même l'impression qu'il a tiré avant le contact. D'ailleurs, l'arbitre a hésité dans sa décision. Il aurait pu laisser jouer là, sans siffler quoi que ce soit. Smith. L'adjoint veut le ballon. Ça va peut-être s'animer, Georges, mais on l'a connu plus chaud tout à l'heure avec Orlando-Boston. C'est vrai. Ballon perdu par les Rockets et balle pour les Jazz de Utah. C'est intéressant quand même de constater que toutes les autres séries de ce premier tour sont jouées en 3 ou 4 matchs. Donc si Houston gagne, ça va être le seul série au premier tour en 5 matchs. Chose qui était prévisible d'ailleurs parce que les deux équipes sont très proches l'une de l'autre. Pour l'instant, la seule équipe de rang inférieur après la saison régulière à avoir éliminé une équipe mieux placée dans la hiérarchie, ce sont les Lakers de Los Angeles qui ont battu Seattle. Et je peux vous dire que c'est la dernière fois que je mets Seattle dans mes pronostics d'avant-saison. Hein. Non, oui, et puis je dis Seattle, il y a Chicago également qui était 5e de la conférence, qui a battu Charlotte. Mais enfin, bon, c'est un cas un petit peu à part quand même. Parce que si Jordan avait été là pendant toute la saison, Chicago serait terminé devant Charlotte sans doute. Sûrement. Au classement de la saison régulière. Car wow, Benoit. Super rebond. Superbe. Benoit, il tourne à 10 points par match cette saison. Temps mort de Tomjanovic. La femme de Tomjanovic lui dit tout le temps calme-toi, calme-toi, ça sert à rien d'être excité sur le banc. Il faut dire que les 2 saisons sous la houlette de Tomjanovic comme head coach, entraîneur principal, avec 55 victoires et 58 victoires, ce sont les 2 meilleures saisons de l'histoire de ce club au niveau de la saison régulière, bien entendu. Aucun tir tenté en 3e quart-temps pour l'adjoint, 15 tirs tentés en première mi-temps. Drexler, est-ce qu'il va encore shooter? Oui, non. C'est Chucky Brown qui prend le shoot. Moins adroit, il y avait Robert Horry à la claquette et le rebond est encore une fois pour David Benoit qui fait un travail énorme au rebond défensif comme au rebond offensif. Et on peut dire qu'il est en train de surnager. C'est un peu le seul, hein? Oui. Benoit, le voilà sur la ligne des lancers francs. Il fait tout. Fantastique. Il fait absolument tout dans cette équipe des Jazz et c'est lui qui permet à Utah de revenir à 13 points de Houston. Et il dit à ses coéquipiers, donnez-moi le ballon. J'ai la main chaude. Olajuwon. Oh, accordé et faute de Jamie Watson. Il n'a pas encore tenté le moindre tir. Son premier tir de la 2e mi-temps est bel et bien réussi. L'importance toujours de finir son geste malgré la faute. Stockton. Est-ce qu'ils vont pouvoir enfin recoller les Jazz? Pas de solution pour Stockton. Antoine Carr obligé de ressortir pour Jamie Watson. Et au rebond, c'est Clyde Drexler. Passe à terre pour Kenny Smith. Robert Horry demandait la balle. Bloc de Chucky Brown pour Kenny Smith toujours. Repasse dans l'axe avant de donner à Clyde Drexler qui prend le shoot et qui marque. Drexler qui avait marqué 30 points lors du 2e match gagné à Salt Lake City. Drexler is back. Clyde Drexler qui aimerait bien retourner une fois de plus en finale. Il avait connu ça avec les Blazers de Portland.
1 mètre derrière la ligne, donc on peut dire que c'était l'ancienne ligne de 7 mètres 23. 22,5 rebonds et 100%, 4 sur 4 à 3 points pour Drexler. Stockton. Ça ne rentre toujours pas. Et c'est Clyde Drexler qui s'empare une nouvelle fois du rebond. Pourtant, c'est une bonne position de tir. On a l'impression que Utah a perdu confiance. Olajuwon. Drexler. Rebond. Chucky Brown pour Kenny Smith. Son premier raté à 3 points pour Drexler. Olajuwon. Drexler lui parle, lui demande le ballon, passe dans le dos, interception. Cette fois, Stockton va aller au bout. Oui, Stockton qui finira probablement sa carrière comme le meilleur intercepteur de l'histoire de la NBA aussi, en dépassant Maurice Cheeks, ancien meneur de Philadelphia et de New York. Horry. Olajuwon. Oh là 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 là! Il allait tomber par terre. Il allait perdre le ballon. Ça glissait, mais finalement, il réussit un panier en finger roll. Tout réussi pour l'instant à cette équipe des Rockets de Houston. À l'inverse, rien ne réussit au Jazz. Stockton qui insiste, qui va provoquer la faute de Sam Cassell. Mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Bon, là, on peut dire Oui, qu'il oui, y a oui. presque un marché Oui, aussi. oui. Tout sourit aux Rockets. On se retrouve à 20 secondes de la fin du troisième quart-temps. 19 points d'avance pour les Rockets de Houston. Rien n'a changé, si ce n'est que Drexler a continué d'accumuler les points. Mais beaucoup de lancers francs. Un match qui est devenu haché. Et toujours aucune réussite pour les Jazz. Drexler en contre-attaque. Oh, super! Il est resté longtemps en l'air. Il a fini son dunk à 2 mains. Et heureusement qu'il y a Drexler et Olajuwon pour faire le spectacle dans ce match. Ça ne rentre pas. Baby! Le bonheur de Jones, de Drexler surtout, et du public du Summit de Houston qui retrouve les Rockets tels qu'on les a connus l'an passé en finale contre New York. Et là, on retrouve Drexler tel qu'avec l'université de Houston quand il avait 20 ans et qu'ils ont fait la finale universitaire. Ils n'ont jamais gagné de titre universitaire, mais ils ont fait plusieurs finales avec Olajuwon, avec Michael Young. Et on vous parlait de New York. New York a conclu son premier tour face à Cleveland 93-80 avec 30 points de Derek Harper. New York qui aura quand même connu quelques frayeurs face à Cleveland après avoir perdu un match au Madison Square Garden. En avoir emporté un autre d'extrême justesse de 2 points à Cleveland. Mais tout s'est bien terminé pour les hommes de Pat Riley. Stockton. Oui, malgré tous les problèmes internes aux Knicks. Wow! Est-ce que ça va suffire? Ça m'étonnerait. Les Utah Jazz sont tellement en dehors du coup dans ce match. Bon, Utah revient à 17 quand même. Utah, c'est quand même l'équipe cette saison avec le meilleur pourcentage de réussite de toute la NBA. Hein? Presque 52% par match. Karl Malone. Stockton. Cette fois, ça ne rentre pas. C'est vraiment difficile à comprendre. Utah avec 60 victoires en saison régulière, les Rockets sont en 47. Donc Utah deuxième de la NBA, les Rockets 10e. Utah a gagné 3 sur 5 contre Houston en phase préliminaire. Mais aujourd'hui, ils sont à côté de la plaque. Ils n'ont pas de chance non plus, les Jazz. Ils font une excellente saison régulière et ils tombent sur Houston. Oui. Eli avec Olajuwon. Cassell. Bien pris et un ballon monumental de Karl Malone pour Adam Keefe. Flying Adam Keefe. Il n'a pas la détente de Drexler. Cassell. Drexler. De toute façon, il faut qu'ils tentent des choses. Les Jazz, s'ils veulent revenir. Mais regardez, le basket, c'est quand même un sport où la psychologie a un rôle primordial.
quand le ballon rentre, après on peut fermer les yeux et tirer comme on veut. C'est ce que fait Clyde Drexler. Hornacek. Elie avec Drexler. Wow! Ah, il devient gourmand. Hein? Il a poussé des ailes. Le sourire de Clyde Drexler, qui est un type vraiment sympa. Oh, il va très très haut. Je retire complètement ce que j'ai dit en début d'émission. Il plane toujours aussi haut. C'est comme Jordan. Ce sont des extraterrestres. Adam Keefe touche. Antoine Carr. Jerry Sloan qui sait que c'est quasiment joué, je pense. 103-84, 19 points d'écart, 19 points d'avance pour les Houston Rockets. Utah y croit encore parce qu'ils ont des joueurs majeurs sur le terrain. Oui, c'est... Avec l'horloge des 24 secondes, cela fait encore beaucoup d'attaques à venir. Mais c'est vrai, à un moment ou à un autre, il va falloir décider. Est-ce qu'il faut jouer le match de dimanche? C'est ce que Michel Gomez a fait d'ailleurs jeudi soir en représentant ses vedettes dans les 5 dernières minutes. Pour jouer le match décisif qui a lieu dimanche après-midi en France. Stockton. Cassel. Jerry Sloan veut certainement repousser ce moment le plus loin possible parce qu'il se dit que s'ils gagnent ce match, ils sont qualifiés. C'est pas comme s'il y avait des matchs ensuite. Tant qu'il y a l'espoir. Stockton. Suffit d'un ou deux paniers à 3 points de suite. Ils sont dans un meilleur rythme déjà. Hein. Et on dirait que Houston, après un moment d'euphorie, joue un peu moins bien en défense. Cela dit, toujours 17 points d'écart. Cassel. Drexler. Mario Elie. Elie. Le spacing est excellent. Hein. On donne vraiment de l'espace à chaque joueur pour pouvoir s'exprimer. Et on défend moins hein, quand même côté Houston. Sam Cassel, temps mort. Willie Tomjanovich l'a remarqué aussi. Et les gars, on défend moins là. Bon, 17 points, il n'y a pas le feu. En un peu plus de 7 minutes, c'est l'horloge justement qui était en train de regarder Karl Malone en train de se dire, bon, que faire? Souvenez-vous, le 7e match des finales NBA, New York à Houston. Et Vernon Maxwell qui marque ce panier mémorable avant de se rouler à terre. Mad Max! Oh, il a été formidable en finale. C'est vrai que cette saison, il a été un peu moins formidable quand il est allé taper sur la tête d'un spectateur qui disait des choses pas très gentilles, c'est vrai. Et il a pris 10 matchs de suspension. C'est pour ça aussi que Willie Tomjanovich a voulu faire venir Clyde Drexler parce qu'à un moment, Vernon Maxwell était vraiment sur la sellette. On allait l'échanger à New Jersey. Ah, c'est génial ça, c'est génial. Voilà pourquoi les Américains adorent ce jeu. C'est une petite pastille qu'on verrait bien dans les I Love This Game qu'on vous passe souvent. Il est pris, Drexler, entre deux. Un bon rebond offensif. Pourtant, cette saison, Houston est la plus mauvaise équipe de la NBA au rebond offensif. Cela s'explique aussi par le fait que Houston tire énormément à 3 points. Donc les joueurs sont très loin de la raquette. Antoine Carr face à Clyde Drexler. Ballon Stockton qui le perd. Par qui va-t-il être récupéré? Finalement, c'est par Clyde Drexler qui peut le donner pour Mario Elie. Le dunk! Ah, ils sont ravis. C'est peut-être le dernier match de la saison à domicile aussi, alors autant en profiter pour les fans des Rockets. On est check, Malone. Oh là là, airball à l'image de son match. Hein. Super rebond et dunk de Carr derrière. Avec la faute.
Hakeem Olajuwon, certes moins brillant sur le plan individuel cette saison. Bon, après tous les accolades de la saison passée, c'est un peu logique. Alors, passe décisive peut-être pour Malone, ce airball qui tombe comme un don du ciel dans les mains de Carr. 5 fautes pour Olajuwon. Ce n'est pas très grave. En principe, les Rockets devraient pouvoir s'en sortir sans trop de bobos. Cassel avec Drexler. Une nouvelle fois, il faut dire, l'attaque de Houston a bien carburé. Regardez ça! Aïe, 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 aïe! Clyde Drexler! Dans les nuages. Il est passé sous le cercle pour dunker. Renversé, fantastique ça. Hornacek tente de répondre à Drexler. J'espère qu'on va revoir ça au ralenti après, hein, parce que vraiment, c'était le plus beau dunk. Il a mis complètement dans le vent Benoît. Et ça recommence. Drexler qui s'amuse avec David Benoît. Ça doit l'énerver, le défenseur des Jazz de Utah. Drexler encore une fois qui passe. Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il est trop fort. Il peut se les permettre, son équipe a tellement d'avance. Ça, c'est génial pour tous ceux qui critiquaient le transfert de Drexler à Houston. Hein. Boom, baby! Watch out, here I come! Il a changé de main en dribblant, passe sous le cercle, et puisqu'il a toujours une détente de joueur de 20 ans, super smash. 2 minutes 30 à jouer, le score n'a pas changé, 16 points d'avance pour les Rockets de Houston. On va pas dire la crotte de Crotty, ça se dit pas, mais vraiment un petit double pas raté comme ça, c'est terrible. Oh là 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 là, vraiment à l'image du match pour les pauvres Jazz d'Utah. Et ce sera donc la seule incertitude qui pèsera encore sur ce premier tour des playoffs. Il y aura un 5e match entre les Utah Jazz et les Houston Rockets qui se déroulera donc à Salt Lake City dans la nuit de dimanche à lundi. Georges vous l'a dit. Sam Cassell à 3 points. Et ensuite débutera le 2e tour et mercredi prochain à 16h45, et bien vous verrez un match du 2e tour des playoffs qui reste à choisir. On va vous concocter de toute façon un... Bon, franchement, on risque de voir quand même match. pas mal Chicago-Orlando. Hein. Ça, on vous le dit tout de suite. On essaiera de vous passer du tout frais, de toute façon du tout chaud comme on vous le passe aujourd'hui. Et c'est vrai, de toute manière, on ne peut pas choisir les matchs en fonction de leur résultat et leur intérêt, tout simplement parce que ce sont des matchs beaucoup plus frais. Regardez la conférence Ouest, le premier tour, les résultats, les équipes qualifiées, San Antonio, Los Angeles et Phoenix. En attendant, l'équipe qui sera qualifiée entre Utah et Houston. Bon, je pense que le duel entre Shaquille O'Neal et Michael Jordan intéresse beaucoup nos téléspectateurs. Mais on a essayé de vous montrer quand même 2 matchs importants dans la conférence Ouest ces dernières semaines avec le match d'aujourd'hui et le match opposant Seattle et Los Angeles. On verra peut-être les Lakers d'ailleurs. Chambers avec Crotty. Et Blue Edwards sans vraiment de conviction. Blue Edwards de retour à Utah. Il était passé par Milwaukee et Boston. Alors ça, c'est très fort. Très fort. Il mérite vraiment de garder sa place dans le Summit. Bon, même avec un trampoline, d'accord. Drexler, lui aussi, très fort aujourd'hui. Un match de mammouth, comme on dit. 41 points pour Clyde Drexler, 9 rebonds et 6 passes décisives à 12 sur 18, tandis qu'Hakeem Olajuwon réussit 40 points également, pas loin de Drexler. 8 rebonds et réussit 12 sur 15, ce qui n'est pas mal du tout. Et l'équipe de Houston chambre carrément les Jazz en jouant comme les Globetrotters, qui font une tournée en France d'ailleurs en ce moment. Et on voit Zan Tabak, le joueur croate, sur le terrain pour Houston. Du côté des Utah Jazz, le meilleur marqueur est Karl Malone avec 31 points. Voilà Tabak avec le ballon. Wow. N'oublie pas le ballon. On dit Zan ou Yann? Zan, je crois. D'accord. Enfin, cela dit, je ne parle pas croate, Georges. Hein. On va le retrouver dans l'équipe croate à Athènes, au championnat d'Europe. On ne sait pas avec Kukoc ou pas, mais Raja et Kukoc devraient être là.
L'équipe de Houston qui n'a pas réussi à faire les playoffs en 92, puis champion en 94. Quelle belle montée en régime. Et c'est pas fini cette histoire des Rockets. Dimanche soir, il va y avoir un match fantastique pour décider qui se qualifie entre les Rockets et les Jazz. Et qui affrontera les Suns de Phoenix au prochain tour. Voilà, prochain rendez-vous avec le sport, jour de foot ce soir à 22h15. Prochain rendez-vous avec le basket, mercredi 16h45. On se quitte là et de nouvelles petites pastilles pour le play-off préparées par Olivier Barbarin. À bientôt. À mercredi. Middle, just what I thought. A hook shot at 12.